cause d'un prisonnier qui a décidé de leur dire quand et comment quoi faire. Une autre chose, c'est qu'ils sont arrivés Shabbat pour prendre la photo du rabbi précédent, comme dans tous les dossiers de prison, avoir sa photo. Le rabbi précédent a train de prier, c'est Shabbat. Il a prié pendant longtemps, il n'y avait pas grand-chose à faire, si on peut dire. Donc, il a prié pendant des heures et des heures. Ils sont arrivés, ils ont demandé au rabbi précédent d'arrêter de prier pour qu'il pose sa photo. Il ne les a même pas écoutés, il n'a même pas réagi, il a continué à prier. Et il s'est fait frapper, mais il n'a rien changé. Donc, le rabbi précédent, c'était des choses qui étaient très sérieuses et il risquait sa vie. Et il le savait. Arrive Gimel Tammuz, on appelle le rabbi précédent. Et le rabbi précédent voit son dossier. Sur le dossier, c'était marqué quoi? Première chose, mise à mort. Rayé. Et la deuxième chose, c'était d'exil pendant de longues années, rayé. Et ensuite, exil pendant 3 ans, à Kostroma. Kostroma, c'est dans la partie asiatique de la Russie. Donc, Gimel Tammuz, le rabbi précédent, a appris qu'il n'allait pas être mis à mort, mais qu'il allait être exilé. Et on lui a permis de partir, de passer quelques heures avec sa famille, faire ses valises et de dire au revoir au chassidim avant de partir. Et au train, dans la station de train, dans la gare, avec des marches, en étant sur les marches du train, en étant exilé par le gouvernement soviétique, le président a donné un discours en disant que les fameux mots qu'on connaît, c'est que on n'est pas parti en exil de notre plein gré, l'exil de la galoute, et on ne rentrera pas de notre plein gré, mais sachez que l'exil, c'est uniquement sur nos corps. Et la neshama n'est pas en exil, personne n'a le contrôle sur la neshama, personne n'a le contrôle sur tout ce qui est reconnu à Yiddishkeit. Même là-bas, alors qu'il partait dans le train qui va l'exiler, etc., le précédent fait passer un message de savoir qu'il n'y a que notre corps qui est en exil, la neshama est toujours libre, et qu'on ne soit pas soumis à l'influence soviétique. En tout cas, Gimel Tammuz, on sait quoi? Gimel Tammuz, ce que les chassidim avaient compris, c'est que c'est le jour où le rabbi précédent a été sauvé, mais il va partir en exil pendant des années et des années. Et la vie dans les camps et en exil, ce n'était pas une vie agréable. Peut-être que c'était des années de souffrance et il va savoir ce qui va se passer. Malheureusement, pour comparer, le père du rabbi a aussi été envoyé en exil et il en est mort. Il n'a pas pu survivre les conditions qui étaient là-bas. Donc, c'est un exil. Bon. Pour revenir à Gimel Tammuz, c'était le jour où, d'un côté, effectivement, c'est une espèce de Géoula, une espèce de libération, mais on ne sait pas trop exactement comment prendre ça. C'est quelque chose que le rabbi a partagé. Les chassim à l'époque ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Il s'avère que le rabbi précédent n'était en exil que de Gimel Tammuz jusqu'à Yudbet Tammuz. Gimel Tammuz. 9 jours. 9-10 jours. Pourquoi 9-10 jours? Parce que le rabbi précédent était censé se présenter au bureau des KGB régulièrement pour qu'il puisse vérifier qu'il est toujours là. Il est arrivé à Yudbet Tammuz, les bureaux étaient fermés. C'était une fête, c'était un jour férié qui était allé à ce moment-là, donc les bureaux de l'administration étaient fermés. Mais il y avait quelqu'un là-bas dans les bureaux qui lui a dit, tu sais quoi, on vient de recevoir un ordre que tu dois être libéré. Aujourd'hui, il n'y a personne pour te donner les papiers, parce que c'est férié. Reviens demain, tu recevras tes papiers que tu es libéré. Donc Yudbet Tammuz, on lui a dit, Yudbet Tammuz, il est parti. Alors, il s'avère que l'exil qui était prévu pendant des années n'a duré que quelques jours. Mais ça, au départ, on ne savait pas. Gimel Tammuz, on ne savait pas. Est-ce que le rabbi va devoir passer par des camps, le goulag, etc., ou ça va être que juste quelques jours? On ne savait pas. Donc, Gimel Tammuz a toujours été un jour incertain. Comment est-ce qu'on gère ce jour-là? D'un côté, c'est un jour heureux. C'est là où le jour où le rabbi a été libéré, le rabbi précédent a été libéré. De l'autre côté, on ne sait pas exactement comment ça va finir. À tel point qu'il y avait un chassid qui a demandé une fois au rabbi, est-ce qu'il faut dire Tachanun Gimel Tammuz ou pas? Parce qu'on ne sait pas trop.
Je parle avant Gimel Tammuz Tafshin Yud Dalet, avant 1994, où à l'époque où Gimel Tammuz c'était uniquement le jour du Rabbi précédent. On a demandé à quelqu'un Chassid à mon Rabbi, est-ce qu'il faut dire Tachanoun, Gimel Tammuz et Chaelu? Et la réponse du Rabbi, c'est, dans les mots plus ou moins, je paraphrase, c'est que c'est quelque chose qui dépend de ses sentiments, et que si on pose la question, qui veut dire que si on pose la question quel sentiment il faut avoir, c'est une preuve qu'on n'a pas le sentiment. Et donc, pourquoi il faudrait dire Tachanoun, au moins qu'on le ressente vraiment. Ressentir, ça ne veut pas dire qu'on ressent pas, on n'a pas envie de faire Tachanoun. Ce n'est pas ça le Hergesh. Mais c'était le mot qui était Taloy Be'Hergesh, que ne pas dire Tachanoun, c'est quoi? C'est quand on est joyeux. Ce n'est pas juste officiellement parce qu'il y a une date dans le calendrier. La date dans le calendrier, c'est parce que c'est une date de Simcha, de joie. Quand il y a un mariage, une Brit Mila, qu'on est dans la joie, et donc on n'est pas Tachanoun. Maintenant, si quelqu'un nous pose la question, excusez-moi, Rabbi, est-ce que je dois être joyeux aujourd'hui ou pas? Ce n'était pas joyeux. Si tu poses la question, est-ce que tu es censé être joyeux ou pas, c'est que tu ne le ressens pas. Si tu ne le ressens pas, parce qu'il faudrait dire Tachanoun. Si tu ressens vraiment la joie, la Géoula du Rabbi précédent, parce qu'il n'y a pas de question. Ni d'après la halakha, ni d'après la coutume, si on peut dire. La même chose pour Chaïloul. Chaïloul, c'est le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov, c'est le jour d'anniversaire de l'Admorazaken, c'est le jour où l'Anneshamot est venu ici sur terre. Pour le Baal Shem Tov encore plus, parce que c'est le jour où, à l'âge de 36 ans, il s'est révélé. Donc, c'est le jour du commencement de la Chassidoute, du dévoilement de la Chassidoute. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un, Rabbi, est-ce que je suis censé être joyeux aujourd'hui ou pas? Ce n'est pas une question à poser. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et si le Rabbi va répondre oui, tu es censé être joyeux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est relié à ça. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que Gimel Tammuz a toujours été un jour comme ça, ambivalent. Est-ce qu'on est censé être joyeux? Est-ce qu'on ne sait pas encore ce que le futur va amener? Et je pense que pour nous aussi, c'est la même chose. Dans le sens où on a cette idée-là, que Gimel Tammuz est un jour important. Ça, c'est sûr. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce jour-là. On sait aussi que la Géoula va arriver. Ça, c'est clair. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait malheureusement déjà des années, depuis Gimel Tammuz Tafshin Dalet, et on est toujours en galoute. Alors que le Rabbi nous avait déjà dit quelques années avant que Atot Mashiach Kumt, Mashiach arrive tout de suite. On imagine que la vision du Rabbi, c'était déjà le Rabbi le voyait arriver parce qu'il était plus haut que nous. Donc, quand on est plus haut, on voit un peu plus, on voit plus loin. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on n'a pas encore ça. Donc, c'est un jour, comme j'ai dit, c'est un jour qui est personnel, c'est un jour de réflexion, c'est un jour de penser un jour au Rabbi. Et il y a la Géoula, puisque c'est lié. Et encore une fois, si vous avez des choses à partager, soit par l'intermédiaire de la conversation directement, je pense que c'est important de le faire parce que c'est un jour où il faut partager. C'est un jour où on a besoin chacun de partager parce que ça encourage les gens autour de nous. Quand ce sont des sentiments positifs, des fois quand c'est des questions on n'est pas sûr, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, ou bien qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui n'avons pas encore vu le Rabbi, c'est des questions importantes à poser. Je suis sûr que vous avez déjà participé à des Famagan, à des conférences ou autre chose, où quelqu'un d'autre pose la question et dit « Ah oui, moi j'avais la même question, je vais entendre la réponse. » Et on est tous comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il peut-être qu'il y a une personne qui est courageuse et qui va poser la question, mais c'est quelque chose qui va bénéficier tout le monde. Tout le monde veut partager, ressentir les sentiments qu'on a sur Gimel Tammuz, etc. Alors, je vais commencer, mais je ne peux encore une fois qu'insister que tout le monde participe de la manière dont c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé Gimel Tammuz? Ou qu'est-ce que ça veut dire Gimel Tammuz pour nous de nos jours? Pour moi, je ne peux pas dire pour tout le monde parce que c'est différent. Et encore une fois, on a chacun son expérience, etc. Mais dans ma tête, et je vais finir avec, si on peut dire, je ne vais pas finir, je veux dire, mais je vais avancer avec l'idée que c'est le but de ce que j'essaie de dire, de ce que je veux dire. C'est le jour où Rabbi nous a dit, Kendalach, mes enfants, maintenant c'est votre tour. À vous de jouer. Je vous ai préparé, je vous ai éduqué, je vous ai donné tout ce qui a besoin de ça, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, à vous. C'est le jour où on a un enfant qui, Baruch Hashem, arrive à l'âge où maintenant cet enfant doit vivre sa vie. Et on dit à son fils ou à sa fille, on t'a tout donné, on t'a élevé,
éduquer, donner tous les outils dont tu as besoin. Maintenant, à ton tour. Et bien sûr, au début, ça fait peur. Ça fait très peur de se retrouver comme ça, sans le soutien qu'on a toujours l'habitude d'avoir. Chaque année, j'enseigne, ça fait des années que j'enseigne une classe de terminale dans l'école des filles, ici à Miami. Et c'est toujours une conversation qu'on a parce qu'elles finissent l'école. Elles finissent l'école dans l'environnement dans lequel elles ont grandi. Certaines filles sont là-bas depuis le jardin d'enfants, d'autres depuis la maternelle, etc. Elles ont leurs amis, leurs parents à la maison. Et tout d'un coup, arrive la fin de l'année ou la fin de l'été, après les vacances, surtout dans un environnement qui est différent. On n'a plus sa zone de confort. On n'a plus ses parents juste derrière. On n'a pas tous les amis, peut-être qu'on a, si on a la chance, on a une ou deux amis, mais pas toute la classe avec laquelle on a grandi. On se retrouve dans une nouvelle vie. Il faut être indépendante. Il faut faire certaines choses toute seule, surtout si on est à l'étranger ou dans un pays où on parle une langue étrangère. C'est pas facile. Et encore pire, j'ai eu cette expérience ces 2 dernières années avec le séminaire, où là, vraiment, les filles se retrouvent à la fin de l'année. C'est maintenant quoi? C'est la fin de la structure, si on peut dire, et on a besoin de se retrouver pour avancer. Alors, peut-être que l'idéal, c'est le shidduchim, mais même ça, il y a une période de battement, pas tout le monde, dès qu'on finit le séminaire, se marie. Il y a cette période où on a besoin, on n'est pas confortable. On a perdu ses anciens repères, on n'a pas encore de nouveaux repères. Et ça me fait penser à une histoire qu'un vote de la main dans le Fatafas racontait. Quand lui, il était dans les camps en Sibérie, il avait rencontré là-bas un funambule. Quelqu'un qui marche sur les fils, dans le cirque. Quelqu'un qui est un acrobat dans le cirque. Et il discutait là-bas de comment faire ça. Comment est-ce qu'on peut marcher sur le fil sans tomber? Et ce que ce funambule avait dit, c'est que le truc pour pouvoir y arriver, c'est qu'il faut rester concentré sur le poteau qu'on a devant. On ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas en haut, on ne regarde pas en bas. On est concentré, on regarde devant soi. Et ça, c'est le secret. Alors, Emmanuel nous l'a dit, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on fait le demi-tour? Donc, le funambule marche dans une direction, arrive à la fin du fil, il faut qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne. Et ce funambule a répondu, effectivement, c'est le moment le plus difficile de cet acte-là, c'est le moment où on fait demi-tour. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore de nouveaux repères, donc on ne peut pas rester focalisé sur ce qu'on a devant nous. On ne l'a pas encore, on est en train de changer. Et on a perdu les repères qu'on avait avant. Et ça nous met hors de nous. On est perdu. Donc, il y a des moments difficiles. C'est difficile à vivre, c'est une période de transition où on passe d'une chose, d'une étape à l'autre. Et des fois, si on n'était pas obligé de le faire, on ne le ferait peut-être pas. Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le courage, quel que soit le nombre de raisons et pourquoi aller au-delà des problèmes. Le Rav Malice Finan raconte une histoire, il la raconte assez souvent, où il était une fois parti en Argentine pour parler, et il arrive fatigué, c'est quelqu'un qui ne voyage pas très bien dans les avions, c'est dur pour lui, il est fatigué, etc. Bon, il arrive en Argentine, le shtar vient le récupérer, le shtar chez qui il devait parler, et il lui dit, Der Hagav, j'espère que c'est OK pour vous, mais en chemin, avant d'aller à l'hôtel, en chemin, on va s'arrêter. Pourquoi? Il y a une maman qui a perdu son fils, elle est déprimée, et je pense que vous allez pouvoir l'aider. Alors, il m'a dit, il était hors de lui. Comment tu ne me demandes même pas, tu organises un arrêt, je suis fatigué du vol, je ne voyage pas bien, etc. Moi, je veux me reposer un petit peu, pouvoir poser ma valise. Et là, de l'aéroport directement, allez, cette mère, qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, elle a perdu son fils, que personne ne connaisse une souffrance pareille. Qu'est-ce que je peux lui dire? Non, il n'a pas le choix, même un chassid. Donc, il a écouté, il était là pour une autre personne, et il a pu aider cette mère. Il a pu lui donner un peu le courage et le goût de la vie. Et elle est revenue à elle-même, après des semaines et des semaines de déprime. Elle a pu revenir au Hashem à elle-même et retrouver un peu un goût à la vie. Alors, Freeman qui raconte cette histoire, il dit, s'il m'avait demandé la permission, j'aurais jamais dit oui. Baruch Hashem qui ne m'ait pas demandé. Baruch Hashem qui me l'ait imposé. Parce que sinon, j'aurais dit non, je suis fatigué, je n'ai pas envie.
Et c'est tout, ça aurait été la fin. Il n'aurait pas pu aider cette femme-là, qui malheureusement, une femme qui a souffert et qui a souffert la perte d'un enfant. Il Baruch Hashem qui ne m'ait pas demandé la permission et que ce soit quelque chose que j'ai été forcé, une situation dans laquelle j'ai été forcé. Et je pense que, de certaine manière, c'est ce qui se passe dans la vie. On a des fois des situations où on est forcé de réagir. Et si on n'était pas forcé de réagir, alors peut-être parce qu'on aime bien rester dans notre confort, on aime bien rester avec les choses comme ça sans faire de vagues, on n'aurait pas eu la réaction, on n'aurait pas eu le besoin de transformer. Je suis à Shliach à Miami, et parmi les responsabilités de la Shliachut, c'est lever des fonds, qui est apparemment une grande difficulté pour beaucoup de Shlochim, parce que beaucoup de Shlochim ont du mal avec ça. C'est pas facile. C'est un travail, et en tout cas pour moi, c'est un travail très laborieux et pas agréable. Je préfère donner des shurim plutôt que de faire ça. Et je peux trouver toutes les excuses au monde, si on peut dire, si je peux éviter un rendez-vous pour lever des fonds, mais bien sûr, c'est nécessaire, c'est important. Et je pense que si on parle de la mitzvah tzedaka, comme l'Admorazaken nous parle de la tzedaka, qu'avec l'argent, ça élève tellement, c'est tellement puissant que l'argent, ça peut élever tellement de choses, parce que quand on fait une mitzvah avec le bras, c'est le bras qui est élevé. Quand on fait une mitzvah avec une bougie, c'est la bougie qui est élevée. Quand on fait une mitzvah avec de l'argent, c'est tous les efforts humains et tout ce qui a été impliqué à produire cet argent qui est maintenant élevé. Donc la mitzvah de tzedaka, c'est quelque chose qui est très puissant. Parce que ça peut transformer beaucoup de choses de manière concentrée. Donc c'est important pour la shlichut, je pense, que de lever de fonds, même si ça aurait été plus agréable d'avoir que chaque shliach ait des milliards de dollars à banque et pouvoir dépenser sans avoir d'angoisse. Je pense que c'est important pour la shlichut qu'il faut le faire. C'est un mal nécessaire, à mon avis. C'est pas un mal, enfin, c'est une difficulté nécessaire. Mais dans la même chose, donc j'ai une fois cette conversation avec une personne, un juif à Miami. Il me dit comment ça va. Je dis Baruch Hashem, à part le problème d'argent, mais sinon Baruch Hashem, tout va bien. Mais il dit, tu sais quoi? Si ce n'était pas l'argent, tu ne ferais pas la moitié de tout ce que tu fais. Et j'ai dû admettre à moi-même qu'il avait raison. Parce qu'une grande partie des motivations qu'on a, c'est que pour rencontrer des gens et pour faire des péolotes, etc., c'est parce qu'on a besoin de ramasser de l'argent. Donc, cette difficulté-là nous pousse à faire des choses. Et que si un shliach avait de l'argent dans le compte en banque, il n'y avait pas besoin d'aller rencontrer des balibatim, de faire des shurim, etc., il y aurait beaucoup moins de choses qui se passeraient certainement. À moins qu'un shliach qui est vraiment, vraiment, vraiment dédié, et là, il n'y a rien qui change. Il ira lever des fonds, parce que lever des fonds, c'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mitzvah de tzedaka, c'est quelque chose qui a un pouvoir très concentré. Donc même si le shliach, il a plein d'argent à la banque, il ira lever des fonds, parce que c'est pour en faire en sorte que ce soit mitzvah de tzedaka. Et donner des shurim, et rencontrer des gens, etc. Ça, il faut bien brancher. Mais dans ce que je dis, pourquoi? C'est que des fois, on a des difficultés dans la vie. Et des difficultés dans la vie, ce n'est pas juste pour avoir des difficultés, c'est pour nous permettre de nous pousser. Ça nous permet de dire, OK, les choses ont besoin de changer, j'ai besoin de quelque chose, que ce soit j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on a créé les choses. Toute invention, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pourquoi? C'est venu parce qu'on a eu besoin. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la roue? Pourquoi est-ce qu'on a inventé le téléphone? Pourquoi est-ce qu'on a inventé l'Internet? Parce qu'il y avait un besoin. S'il n'y avait pas eu tous ces besoins, on serait encore sans roue. C'est le fait qu'on a besoin de choses qui fait qu'on réfléchit à comment on a un problème particulier, comment est-ce que je peux résoudre le problème. Je viens de toucher mes lunettes. Il y a des gens, il y a quelques centaines d'années, qui ont du mal à voir. Ils ont découvert d'une manière ou d'une autre qu'avec du verre, de telle et telle manière, on pouvait voir. Et donc, on a créé les lunettes, on a créé tout le système optique. Il y avait un besoin. Ou bien, dans les mots du Rabbi, que le vide attire. Et donc, on a besoin d'avoir ce vide, si peut dire, pour être attiré. Le mot du Rabbi dans l'histoire, quand le Rabbi avait dit ça, mais c'est un seigneur dans Chassidut, mais c'est ce que le Rabbi avait dit, c'est que à l'époque où le Rabbi a eu son attaque cardiaque, dans Shila Metret en 1977, donc il y a eu des conversations avec les docteurs, etc. Et un docteur est venu un moment pour prendre une prise de sang, et le Rabbi lui a demandé comment est-ce qu'une prise de sang marche, qu'est-ce qui fait que le sang sort? Est-ce que c'est le vide qui attire le sang, ou le fait que la pression du sang dans les veines qui pousse le sang dans l'aiguille? Est-ce que le docteur a répondu? C'est le vide. Le vide attire. Effectivement, c'est comme ça. La percée d'autres, c'est comme ça aussi. Quand il y a un vide, le vide attire.
Alors, ça peut être tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, dans le Sphère de Moussa, Sphère de Chassidut, que quand on a la tête est vide, il y a plein de choses qui peuvent, il y a plein d'idées stupides qui peuvent rentrer dans la tête. Comme c'est marqué dans Yosef, que le puits était vide, était vide de Torah, le puits d'eau, mais il y avait des serpents, il y avait des scorpions, parce que des fois, vide, ça attire, mais ça attire des mauvaises choses. Mais l'idée, c'est que quand on a besoin, ça fait venir des choses. Et on a eu besoin, on a été forcé, je pense, et c'est comme ça que moi, je m'explique, si on peut dire Gimel Tammuz, pourquoi est-ce qu'on est parlé par un moment tellement dur, c'est que le vide est censé tirer quelque chose en nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que le moment où le Rabbi a dit, à vous de jouer. Pourquoi est-ce qu'à vous de jouer? Parce que toute l'idée, depuis la création du monde, c'était quoi? C'est pour notre génération. L'idée, c'est le lien de Dira Betartonim. Betartonim, ça veut dire quoi? Une habitation dans les mondes les plus bas. C'est qui les Tartonim? Tartonim, c'est nous. Ce n'est pas juste le monde, on pense au monde, on pense à l'extérieur. Tartonim, c'est nous. C'est moi-même. Et si je veux qu'il y ait une Dira Betartonim, c'est que moi, que Hachem soit présent en moi, eh bien, il faut que j'enlève les roues de secours. Il faut que ça vienne de moi. Pas parce que j'ai un rabbi qui me dit qu'il faut croire en Hachem, pas parce que j'ai un rabbi qui me dit qu'il faut croire en Mashiach, pas parce que j'ai un rabbi qui me dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Ça doit venir de moi. Et la seule solution, c'est de créer une situation où je suis maintenant dépendant de moi-même. À moi de choisir comment je vais me comporter. C'est comme, je parlais tout à l'heure d'un enfant qui arrive à l'état adulte, et maintenant, à l'enfant de faire ses choix. Les parents ne peuvent pas être là à chaque moment en disant attention, fais ci, fais ça, fais ça. Il n'y a plus il n'y a plus de professeurs qui vont dire au garçon, au barreau, à la fille, il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça. Il n'y a plus tout ça. On est indépendant. Alors, bien sûr, un enfant peut choisir d'appeler ses parents, d'appeler son mashpia, d'appeler le Rosh Hashiva. Voilà, j'ai une question, qu'est-ce que je fais? Mais il n'y a personne qui va te dire voilà, il faut te lever parce que c'est l'heure de la tefila, c'est l'heure de Seder Chassidut, c'est l'heure du minyan, c'est l'heure de ci, c'est l'heure de ça. À partir d'un certain moment, ça doit venir de nous. Et même si venir de nous, ça veut dire que c'est à moi de chercher les ressources pour le faire. À moi d'aller contacter un mashpia, à moi d'aller contacter un arabe, etc. Mais ça doit venir de moi. Il y a un moment où les parents, les rabbanim, etc., ont besoin de faire un pas en arrière et de laisser l'enfance, et maintenant c'est à toi. On a confiance en toi. Et tu vas y arriver. Et si tu as un problème, on est juste derrière. Mais c'est à toi de prendre les décisions, à toi de montrer maintenant que tout ce qu'on a investi dans toi est là. Et c'est quand cet enfant-là devient adulte, alors qu'il était un enfant à la base, un nourrisson qui était dépendant à 100% de ses parents, et tout d'un coup, à l'âge auquel ça va se passer, ce même nourrisson devient maintenant indépendant, et peut-être même être un mashpia pour les autres, c'est que les parents ont fait leur travail. Eh bien, pour moi, Gimel Tammuz, c'est le jour où le Rabbi nous a dit, enfants, vous êtes prêts. Je vais me mettre de côté, maintenant c'est à vous de jouer. Et je ne dis pas ça comme ça parce que c'est des choses que j'ai inventées, c'est ma compréhension de ce que le Rabbi avait dit. Par exemple, quand un peu avant le moment où le Rabbi a eu l'attaque cérébrale, Chavzaï Nadar, Tashinobet en 1992, où après il ne pouvait plus parler. Quelques semaines avant, Gimel Shvat, en 1992, 3 Shvat, le Rabbi avait dit ça. Le Rabbi avait parlé de quelque chose qui n'avait jamais été entendu avant, le Rabbi n'avait jamais discuté de tout ça. Comment ça se fait que le Rabbi précédent, nous dit le Rabbi, n'a pas pu parler? C'est les dernières années de sa vie, il avait du mal à parler, il était malade, et quand il parlait, ce n'était pas clair du tout. Alors, il y a des chassidim de l'époque qui disaient, Shmuel Levitin, qui disaient, Gvald, vi grob de Gvald. À tel point que le monde est devenu tellement épais, si on peut dire, tellement bas, qu'on ne comprend même plus ce que le Rabbi nous dit. Mais le fait est que le Rabbi précédent, qui travaillait par sa bouche, ne pouvait plus le faire. Et un des docteurs a demandé au Rabbi précédent, comment est-ce qu'Hachem peut faire une chose pareille? Et le Rabbi a dit que, pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait le même problème. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Il a dit à Hachem, tu m'envoies en shlichut, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que je vais faire? Hachem a dit, tu as raison. Je vais trouver une solution. Aaron Akon Yenevecha, c'est Aaron qui va parler pour toi. Et le Rabbi nous a dit, ça veut dire quoi pour nous dans nos générations? Au chassidim de parler. Au chassidim d'être les porte-parler du message du Rabbi.
À nous de transmettre ça. Donc, et si on regarde le Mahamad de la tête de Savé, l'idée générale, en tout cas pour moi, du Mahamad de la tête de Savé, c'est quoi? C'est cette progression à travers l'histoire, où au fur et à mesure, on enlève la route de secours. Il y a la première génération, qui est la génération de Matan Torah, où Hachem s'est révélé, Hachem a montré tous les miracles. C'était la seule génération qui a vu Hachem. Ça ne s'est jamais reproduit, mais après, ils ont eu Mishkan, ils ont eu Yoshua, ils ont les Shoftim, ils ont eu les Nevi'im, ils ont le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, les Tanaïm, la Moraïm, les Rishonim, la Charonim, les Rebbeim. Mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins de révélations. On appelle Yeridat Adorot. Arrive un moment, même un rabbi, on n'a pas avec nous de manière physique. Le rabbi est toujours là, bien sûr. Présent comme à chaque fois. Je vais raconter une histoire qui s'est passée hier soir. Hier soir, j'ai une yeshiva, on a Machon Smicha, et la yeshiva, hier soir, on a fait une fête de fin d'année. On écrit toujours, bien sûr, avant chaque programme, pour demander le bracha au rabbi. Hier, c'est ma femme qui a écrit. Elle a écrit une lettre qu'elle a mise dans le Code Kodesh. Et là-bas, il y avait une lettre du rabbi pour une yeshiva qui finit l'année. Le rabbi trouve un moyen, Baruch Hashem, de nous répondre, d'envoyer les messages. Il n'y a rien qui s'est arrêté. Mais pour nous, avec nos yeux gashmi, comme le Baruch Hashem nous disait hier, c'est très beau tout ce discours, mais nous, on veut voir le rabbi. Et c'est vrai. Mais entre-temps, on a ce beau discours qui est qu'on a une responsabilité. Les gens demandent des fois, quand est-ce que Chabad va nommer un remplaçant au rabbi? Est-ce que Chabad va nommer un remplaçant au rabbi? Quand est-ce que Chabad va demander un remplaçant au rabbi? Pourquoi est-ce que Chabad n'a pas mis un remplaçant au rabbi? La même question de manière différente. Alors, il y a plein de réponses. Il y en a qui disent, mais qui va remplacer le rabbi? Mais c'était quelqu'un d'une pointure tellement extraordinaire, irremplaçable. Il n'y a personne qui pourrait remplacer le rabbi. Ce n'est pas juste un rabbi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'autres qui disaient, non, le rabbi est toujours avec nous. Ce qui est vrai. Je vous ai raconté l'histoire de ma lettre hier soir. Mais il y a une autre approche aussi. Le remplaçant du rabbi, c'est nous. C'est nous. Le rabbi nous a donné cette mission-là d'être l'Aaron HaKohen, d'être le prophète, la personne qui va parler pour transmettre le message du rabbi. C'est nous les remplaçants. Quand le rabbi s'est mis de côté, en disant, attends, je vais voir de quoi vous êtes capable. Je vais voir ce que vous allez faire. Il savait qu'il nous a préparé pendant 50 ans. Et qu'il a donné tout ce qu'il a donné. Et Baruch Hashem, il est fier de nous, de tout ce que les Mosdot ont accompli, de tout ce qu'on a accompli chacun de manière personnelle par rapport au clan. Et je vous fais confiance. Maintenant, c'est votre responsabilité. Et c'est ce que le rabbi a toujours fait à travers toutes ces combien d'histoires on entend. À chaque fois, le rabbi, les gens se rentrent en Yichidut. Chabad ou pas Chabad. Et le rabbi leur a dit, qu'est-ce que vous allez faire pour Yiddishkeit? Comment est-ce que vous allez changer les choses? Il y a la famille Yichidut, le Rav Sachs d'Angleterre, dans la Vachalom, qui est un jeune homme à l'Yeshiva, pas à l'Yeshiva, à l'université. Et qui est rentré en Yichidut chez le rabbi, il a posé ces questions. Après un moment, le rabbi a répondu, OK, maintenant toi, tu es dans l'université à Cambridge. Combien d'enfants juifs, d'étudiants juifs? Est-ce qu'il y a du kasher? Est-ce qu'il n'y a pas de kasher? Qu'est-ce que toi, tu fais pour ces gens-là? Il a dit, moi, je suis un jeune homme à l'université. Qui, moi? Non, il n'y a pas d'un jeune homme à l'université, ce n'est pas pour moi. Chaque personne se doit de participer, de faire quelque chose pour le judaïsme. On est tous, combien de gens le rabbi a demandé, faites ce que vous faites, les gens qui sont en France, qui ont été Tamid Karev. Le rabbi, ils sont dans l'université, le rabbi dit, restez dans l'université. Là-bas, vous allez faire du travail. D'autres personnes, là où vous êtes docteur, là où vous êtes avocat, là où vous travaillez de comptable, là où vous êtes, vous nettoyez les sols, là où vous êtes, chaque personne. Il y a une petite fille qui est une maman, une fois qui parlait à la convention, une Sheikh Chabad, une femme à New York qui donnait les conférences chez Chabad. Puis un jour, c'était l'anniversaire elle allait partir avec sa fille. Il y avait deux histoires. On racontait les deux histoires. Une fois, c'était l'anniversaire de sa fille, qui était petite, elle avait 5-6 ans.
Et elle est passée devant le rabbi pour les dollars. Il lui a donné $1, il s'en à la fille. Elle a dit au rabbi, c'est l'anniversaire de ma fille. Le rabbi lui a dit, est-ce que toi aussi tu fais partie de la conférence? À la petite. Et la maman a pensé que le rabbi n'avait pas entendu, il a dit, c'est son anniversaire. Et le rabbi a demandé à la fille, il a ignoré la mère, il a dit, est-ce que toi aussi tu participes à la conférence? Mais à un autre moment, une autre fois, cette maman aussi devait partir en déplacement pour aller donner une conférence quelque part. Elle a pris sa fille avec elle. Donc elle est passée chez le dollar du rabbi, en route vers la conférence. Et donc elle a dit au rabbi, voilà, elle va partir à cette conférence, elle va parler là-bas. Et le rabbi se tourne vers la petite, la fille, dit, est-ce que tu vas parler à la conférence? Et la maman, elle a aussi, encore une fois, elle a pensé que le rabbi n'avait pas compris. Il a dit, non, moi je parle à la conférence. Le Rav Goner, pardon. Le Rav Goner qui a dit, non, la maman va parler à la conférence, la fille va venir avec. Et le rabbi dit à la petite, il faut que tu parles à la conférence. Mais elle a dit qu'elle a parlé aussi. Alors, un petit enfant, le rabbi a responsabilisé cet enfant-là, à toi de partager quelque chose. Parce que le rabbi attendait de nous. Je parle des dollars, mais les dollars, c'est le meilleur exemple de ça. On pense aux dollars comme une opportunité de voir le rabbi one-on-one. C'était une espèce de yichidut. On pouvait être avec le rabbi et on avait l'opportunité, c'était une porte ouverte, d'être avec le rabbi et de demander ce qu'on voulait au rabbi. Le rabbi pouvait voir tout le monde. Il n'y avait pas une heure fixe. C'était vraiment journée porte ouverte avec la plus grande personnalité juive au monde. Tous les dimanches, on pouvait voir le rabbi et lui poser la question qu'on voulait. Déjà, ça même, c'est extraordinaire. Le rabbi serait du rabbi de pouvoir se tenir pendant des heures et des heures, et les mains du rabbi étaient gonflées après, il fallait qu'il mette de la glace, etc. De faire ce geste-là, de donner les dollars pendant des heures et des heures debout, sans aucune interruption pour un verre d'eau ou pour autre chose, ça même, c'est extraordinaire. Mais sans rentrer dans ça, quand le rabbi donnait un dollar de l'autre, c'était quoi? C'était shlichut mitzvah. C'était ça l'idée du dollar. Encore une fois, peut-être que le rabbi, je ne sais pas quelles sont les idées que le rabbi avait en tête. Mais une des choses que le rabbi lui-même a partagé, avait dit, c'était que c'était une shlichut mitzvah. C'est que quoi? Quand le rabbi, quelqu'un qui passe devant le rabbi lui donne un dollar. C'est de quoi? Tu es maintenant le shaliach, mon shaliach. 30 secondes. Tu es mon shaliach. Je te nomme mon shaliach. Combien de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sont devenues les shlochim du rabbi, à part le shlochim. Tu es le shaliach du rabbi. Toute personne, je ne sais pas comment sont les gens qui sont ici ce soir, qui ont reçu un dollar, sont venus des shluchim directement du rabbi. On a été députisés, si on peut dire, on est les députés du rabbi. C'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas reçu directement de l'art du rabbi. Ça ne change rien. Le rabbi nous a demandé de faire ça, de faire ci. On est des shluchim du rabbi. Chaque personne est le député du rabbi pour pouvoir agir. C'est vrai de tout le monde. Le dernier dollar, Tafshin Bet, avant que le rabbi s'attaque, le dernier dollar, il y a un monsieur qui est passé, qui était qui est propriétaire d'un magazine. Un magazine non juif, un grand magazine, Lifestyle. Et il voulait faire un article sur le rabbi. Ça allait être l'année Shnat Tzadik, c'est l'année 90 du rabbi, l'année Tzadik. Et c'était quelques semaines avant Yudalef Nissan. Donc il voulait préparer l'article. Et il est passé devant le rabbi, donc le dollar, pour demander au rabbi quel est son message. Il arrive à l'année de Tzadik, ou l'année de 90 ans. Quel est le message du rabbi au peuple juif? Le rabbi lui dit, Tzadik, 90, c'est la gematria de Tzadik. Tzadik, c'est un Tzadik. Le message, c'est quoi?
c'est que chaque juif est un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire, chaque juif est un tzaddik? Nous, on imagine, okay, on n'est pas des tzaddikim, qu'est-ce qu'on attend de nous? Comme le rabbi avait dit quand il avait parlé de faire venir Mashiach, le rabbi avait dit que à chacun qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, maintenant c'est à nous. Et il y a quelqu'un qui est passé un peu plus tard au dollar et d'autres personnes qui sont exprimées de la même idée en disant Rabbi, il faudra nous abandonner, si vous n'avez pas pu le faire, qu'est-ce que moi je vais faire, etc. Le rabbi a dit ne me donnez pas, ne me cherchez pas du travail, je dis ce que j'ai à dire. Et si vous êtes mon chassid, écoutez ce que je vous ai dit. Oui, parce qu'on pense que si l'autre tzaddik ne peut pas le faire, nous, on n'est rien du tout. Le rabbi a dit non, on est tous des tzaddikim. Ce qu'on attend d'un tzaddik, on doit attendre ça de nous-mêmes. C'est le message du rabbi. Chaque juif est un tzaddik. Alors, ce monsieur a dit, bon, il a dit, lui voulait faire une interview sur le rabbi, le message du rabbi, on parle du rabbi, le rabbi tourne ça autour et il dit maintenant c'est chacun. Il dit, mais pour le rabbi, il a dit oui, mon message c'est que chaque juif est un tzaddik. Il dit ok, alors dans ce cas, il dit, quel est le message pour les non-juifs? Le rabbi dit la même chose. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, chaque être humain doit de faire ce qu'il peut faire pour faire venir Mashiach. On a tous une responsabilité, la responsabilité d'un tzaddik, la responsabilité du rabbi. On est les chassidim du rabbi, on est les shluchim du rabbi, on est les envoyés du rabbi, on est les députés du rabbi. À nous de faire ce travail. Je parlais du Rav Sachs tout à l'heure, il avait un mot sur le rabbi. Et il a dit que quand il est rentré en Yechidut, il s'est trompé. Il pensait rencontrer une grande personnalité. Il s'est rendu compte qu'il faisait face avec la vraie version, ou la version vraie de lui-même. On est en train de faire face à sa vérité à soi. Sa vérité à soi, c'est qu'on est des tzaddikim. Si on dit l'opposé, c'est qu'on ne croit pas dans ce qui est marqué dans le Tanya et dans la Torah. Même comme le Rabbi Morazeki nous dit, on ne voit pas ça. Peut-être qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité. Le Rabbi raconte une histoire d'un certain chassid, Moni Moneson, qui était chez le Rabbi Rachab. Et là, pendant le moment de cette histoire-là, le Rabbi Rachab a donné beaucoup de kiruvim, il a rapproché beaucoup de gens qui étaient très, très simples. Ce chassid, Moni, c'était un grand chassid. Et il s'est un peu étonné, il a demandé voir le Rabbi Rachab, qu'est-ce que vous voyez dans ces gens-là? Le Rabbi Rachab lui a répondu, c'est des gens très spéciaux. Il a dit, bon, je ne vois pas. Le Rabbi Rachab dit, ok, tu vois pas, c'est pas grave. Ce Monier était quelqu'un qui était marchand de diamants. Et le Rabbi Rachab lui a dit, est-ce que tu as des diamants avec toi? Le Monier a dit, oui, absolument. Il a dit, est-ce que tu pourrais me montrer? Il n'y a pas de souci, il a été chercher ses diamants, il a mis un velours, un tissu en velours sur la table, et il a mis les diamants sur le tissu, et il a montré certaines pierres au Rabbi, et il y avait un diamant particulier là-bas, il a dit au Rabbi Rachab, ce diamant-là, Hafla Vafele, c'est une pierre extraordinaire. Mais il regarde, c'est un caillou comme les autres, un bout de verre comme les autres. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce diamant plus que les autres. Moi, il a dit, oh Rabbi, pour voir la beauté d'un diamant, il faut être un connaisseur. Rabbi Rachab lui a répondu, pour voir la beauté d'un juif, il faut être un connaisseur. Peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais chaque juif, c'est un diamant. Rabbi a répondu une fois à une dame qui avait demandé au Rabbi, comment est-ce que vous n'êtes pas fatigué de vous tenir debout pendant des heures et des heures pendant les dollars? Rabbi lui a répondu, quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Chaque juif, c'est un diamant. Peut-être qu'on ne se voit pas ça en soi. On n'a pas l'impression qu'on est capable de faire qui sait quoi. Le Rabbi l'a vu. Le Rabbi a pris des jeunes gens comme ce Rav Sachs, un jeune à l'université. Et il voyait déjà quelqu'un qui va avoir une influence sur le monde anglophone. Mais pour tout le monde. Combien de gens sortaient des Chidot en disant on a l'impression que tout d'un coup, on peut transformer le monde. Parce que c'est le corps que le Rabbi a vu en nous, notre neshama, on est chelek elokam et mamash. Et de dire non, qui sommes-nous? On n'est rien du tout. Qui sommes-nous? On n'est rien du tout.
c'est aller contre ce qui est marqué dans Tania, qu'on est Chelek Elokam Imal Mamash. Et le Tania, c'est quoi? C'est basé sur un pasouk. Donc, Mourazakan nous dit dans le début, dans Charablat, dans la page de garde, que tout le pasouk, tout le Tania, il est basé sur un pasouk. La vin, ce qui est marqué, Ki karov elecha davar me'od b'ficha v'vavcha lasato. Ou la vin, echu karov. On est tous proches de la Torah d'Hachem. On est tous des tzadikim. Le Mourazakan écrit tout un livre pour expliquer comment est-ce qu'on est des tzadikim. Mais on l'est. Et c'est le pasouk nous le dit. Qu'est-ce que ce pasouk nous dit? Ki karov elecha davar me'od. Chaque juif et chaque nous, on se pose la question. Qui suis-je? Qui suis-je, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis un tzaddik ou est-ce que je suis un rachat? Parce qu'on a les deux. On a des moments de tzaddik, on a des moments de rachat. Il y a des moments où on est super connecté. On pense qu'on ne fera jamais d'avérote. Et il y a des moments où on est complètement, on n'en a rien à faire. On est fatigué. Qui est le vrai moi? Est-ce que je suis un tzaddik avec des faiblesses ou bien je suis quelqu'un, je suis un rachat avec des moments, des meilleurs moments que d'autres? Et je suis en train de me mentir en disant qu'un jour j'y arriverai. Alors qu'on n'y arrivera jamais. Le Mozakin dit non. On est Karov Elecha. Ce que Moshe Rabbeinu a dit dans le Pasuk, Karov Elecha, c'est proche de toi. Nous, on est proche de la Torah et des Mitzvot, on est proche d'Hachem. On est des tzadikim. On ne voit pas. Le Chor Negel Achouch Shelanu, le Chor, on ne voit pas. Effectivement, on ne voit pas. On a besoin d'expliquer tout un Tanya. Et Tanya, c'est dense, c'est compliqué, c'est riche, etc. Pour nous expliquer comment on est des tzadikim. Mais le fait est qu'on est tous des tzadikim. Pas nécessairement dans le sens des tzadikim par rapport à Benonim, etc. Mais le fait que Karov Elecha Davar Me'od, que la Torah, c'est une mitzvah, c'est proche de nous, et c'est ça notre identité, c'est ça qu'on le vit. On va dire non, c'est pas moi. Non, c'est toi. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sais pas, mais on est Chelek Elokam Imal Mamash, un bout de Dieu ici sur terre. Et ça, Kiyom Tammuz, c'est le jour qui nous va permettre de briller, de faire sortir ça. Ce diamant que nous sommes, et que le Rabbi a vu en nous, que le Rabbi a dit, je te fais confiance, vous n'avez pas besoin de moi. Je peux me mettre de côté, je suis là. Je ne suis pas parti, je suis là, je me mets juste un peu de côté pour vous laisser votre chance à vous de me mettre au travail. C'est vous maintenant qui va être le nouveau Rabbi de Lubavitch, on peut dire. Dans le sens, encore une fois, on n'est pas des rabbins, mais on est les chassidim du Rabbi, on est les envoyés du Rabbi. Quand le Rabbi disait Shlocho shel Adam kemoto mamash, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague que le Rabbi disait, oui, un envoyé, c'est comme la personne elle-même. C'est pour être gentil. Si le Rabbi l'a dit, c'est que c'était vrai. L'histoire du Rabbi précédent qui m'a marqué. Le Rabbi précédent avait envoyé une fois un groupe de chassidim quelque part, 2 chassidim. Un des 2, si je me rappelle bien, c'était le Rav Zalman Gohar. Et c'était dans la fin de la vie du Rabbi précédent, il était fatigué, il n'était pas en bonne santé. Et le Rabbi appelle Rav Zalman Gohar, notre Rabbi. Il dit, vous allez partir à tel et tel endroit. Qu'est-ce que vous avez prévu d'y arriver? Je parle des années Tafshin, dans les années 40. Quand les destinations aux États-Unis, c'était principalement le train. Et de temps en temps, j'en prenais l'avion. L'avion, c'était très cher, pas nécessairement confortable, et ça se faisait. Là, a demandé au Rav Zalman Gohar, comment est-ce que vous allez voyager? Et il lui a dit pourquoi il pose la question. Et parce que le Shfer a dit qu'il allait voyager avec vous. Mon beau-père a dit qu'il allait partir avec vous et voyager avec vous. Mon beau-père n'a pas la force physique de prendre l'avion. Quand il a dit qu'il va voyager avec vous, ça ne veut pas dire qu'il va physiquement voyager avec vous. Il sera là avec vous. Mais mon père, le Rabbi a dit, mon père dit qu'il va être avec vous, il n'a pas la force de prendre l'avion. S'il vous plaît, ne prenez pas l'avion. Parce que quand le Rabbi a dit il est avec nous, il est avec nous. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas juste une exagération. Au point où, s'il y a quelqu'un qui va prendre l'avion à cette époque-là, et le Rabbi précédent était fatigué, ça aurait un impact sur sa santé. Donc, quand le Rabbi nous dit qu'il est avec nous, et qu'il est là pour nous, et que le Rabbi nous dit maintenant c'est à votre tour, c'est vous qui à vous de jouer le rôle de Aaron HaKohen, être mes émissaires et mes porte-paroles. Ce n'est pas une blague, c'est que le Rabbi le pensait vraiment. Le Rabbi nous fait vraiment confiance. Alors, peut-être que ce n'est pas confortable, ça c'est très possible. On aurait bien voulu retourner aux jours faciles et agréables, où à chaque fois qu'on avait une question, on pouvait poser au Rabbi, pas savoir est-ce que j'ai bien compris la lettre, est-ce que j'ai pas bien compris la lettre, je ne vois pas le rapport avec ma question, est-ce que ça va vraiment se passer.
c'est sûr que ça aurait été, et je suis le premier à vous dire qu'il y a des choses dans la shlichut, dans la vie personnelle, on a bien voulu écrire au rabbi, recevoir une réponse, et ça facilite la vie. Ne serait-ce que pour les shidduchim. Quand, avant Gimel Tammuz, on attendait la bracha du rabbi, on s'est dit, voilà, ok, je suis marié, peut-être que les choses avec ma femme sont difficiles ou pas, mais en tout cas, je suis la bracha du rabbi, c'est que c'est la bonne personne. Maintenant, je peux imaginer que c'est difficile à se dire oui, peut-être que non. On ne peut pas se dire, le rabbi nous a vus, nous a donné, il était d'accord, il nous a donné sa bracha, c'est que c'est 100% sûr. Je peux imaginer qu'on se pose des questions. On n'a pas cette certitude. En tout cas, le point, c'est que Gimel Tammuz, c'est le jour où le rabbi nous a fait confiance. Il dit maintenant, à vous de jouer. Alors, le Chaim Rabbi, que maintenant qu'il nous a fait confiance, on puisse se retourner très, très, très rapidement, aujourd'hui dans les secondes à venir, et dire au Rabbi, regardez les enfants qu'on a élevés, le monde qu'on a transformé, les chassidim qu'on a ramenés, tout ce qu'on a fait, la chassidut qu'on a enseigné, et que Rabbi, effectivement, pas nécessairement un shakor, bravo, mais qu'on puisse être fier de ce qu'on a fait. J'ai entendu une histoire la semaine dernière qu'il y avait des Bachoum à la Yeshiva à New York, le Yeshiva d'Ocean Parkway, pour ceux qui savent, ça fait partie du Yeshiva Topret Mimim. Des jeunes, 14, 15 ans, peut-être même pas, qui avaient vandalisé un peu la Yeshiva. Et ils ont été appelés chez le directeur de la Yeshiva, le Rachag, le beau-père, le beau-frère du Rabbi, et le gendre du Rabbi précédent aussi. C'était lui le directeur de Topret Mimim. Ces 2-3 jeunes rentrent dans son bureau. Et la personne qui m'a raconté l'histoire, c'était un de ces jeunes-là. Et le Rachag leur a raconté toute l'histoire de Topret Mimim. Avec le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent, qui était le Menel Poel. Ensuite, le Rabbi précédent a nominé le Rachag de prendre la direction, etc. Et le Rachag finit en disant la chose suivante. Il dit, demain, je vais rentrer chez mon beau-frère, chez le Rabbi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il y a des Bachoum qui ont vandalisé la Yeshiva. Qu'est-ce que je vais dire? Et quand il a dit ça à ces Bachoum, ça leur a transformé la vie. Il dit, demain, je rentre chez le Rabbi, qu'est-ce que je lui dis? Pas demain, mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, on rentre chez le Rabbi. On peut lui dire, Baruch Hashem, regardez les enfants qu'on a élevés, les familles qu'on a élevées, la vie qu'on a, même nous-mêmes. Voilà, on est soir de Gimel Tammuz, il est déjà 10 heures du soir. Enfin, on parle du Rabbi. On est de Chassidim. Le Rabbi peut être fier de nous. Alors, bien sûr, il y a toujours plein à faire. Il y a toujours plus à faire. Tant qu'il y a une personne qui n'a pas été touchée par Chabad ou que Mashiach n'est pas encore là, c'est sûr qu'on a encore des choses à faire. Mais malgré tout, il faut s'en sentir, avoir la force de le faire. De se dire, oui, on peut toujours faire mieux, c'est jamais rien bien, c'est pas vrai. Au moment où on déprime. Pour revenir au Tanya, dans Perek Aleph, il a dit, si quelqu'un se dit qu'il va être toujours un rachat, soit à un moment on largue, soit on devient déprimé. On largue, on va dire, de toute façon, si je n'y arriverai jamais, à quoi ça sert d'essayer, ou bien on devient déprimé. Quoi qu'il arrive, j'arriverai jamais. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose de dire, ouais, on n'est rien du tout et on n'a rien fait, etc. Non, il faut apprécier ce qu'on a fait, content, mais pas satisfait. Il faut apprécier le bien qu'on fait pour nous-mêmes, pour les autres, et se dire on peut faire encore mieux. Si on est capable de faire ça, c'est qu'on peut faire encore plus. Donc, à chaque phase qu'on puisse très, très rapidement dire au Rabbi, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on attend le résultat que Hachem lui-même nous envoie la Géoula avec Mashiach Tzidkenu Techef U'Miyad Mamash. S'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose, ou une question, un commentaire, soit directement par le micro, soit par le chat, je partage avec tout le monde. Non? Pas de quelqu'un qui veut se lancer?
OK. Chaim à tous, à toutes. Et J'ai que... juste raté l'histoire. Vous avez raconté il a rencontré le chaliard. Oui. Après ça, après j'ai raté. C'est quoi la fin? Je suis curieuse. La fin de cette personne, ce qui s'est passé avec cette personne, Oui. je ne connais pas. Je peux juste vous raconter ce qui s'est passé, ce que je connais. Le reste, je ne sais pas. Donc, il s'est rapproché en fin de compte. Il s'est rapproché à combien, je ne sais pas. À quel niveau il s'est rapproché, ça, je ne sais pas. Mais il s'est rapproché. Mais c'est sûr qu'il s'est rapproché. Vraiment, c'était excellent. Merci beaucoup. Et donnez un bonjour à mon fils. Schneezamen Gansburg. Ah, OK, avec plaisir. תודה רבה. OK, call to.